Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'inspection générale des finances? L'inspection générale des finances, c'est deux choses. C'est tout d'abord un corps de fonctionnaires, donc un ensemble de personnes sous statut qui ont des droits et des devoirs au service de l'intérêt général. On est à peu près 200 sous ce statut. Et puis c'est aussi un service, et c'est là où vous êtes aujourd'hui, et c'est un service qui fait du contrôle et du conseil. Et quel genre de travaux sont réalisés? Alors on a une assez grande variété de travaux, de par leur nature et de par leur champ. Nous avons une activité résiduelle de contrôle. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de contrôler les CROUS, que vous connaissez bien, j'imagine. Et puis nous avons également, c'est 90% de nos travaux, des missions qui portent sur une évaluation ou des conseils, soit dans le domaine budgétaire, soit dans le domaine économique, soit dans des domaines tout à fait autres. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur l'Office national des forêts, qui a un petit peu de mal à tenir sa trajectoire financière. On essaie de le conseiller et de l'appuyer. Nous travaillons sur les règles de concurrence en Union européenne, dont vous savez que c'est un sujet politiquement et économiquement très important. Est-ce qu'on doit défendre la concurrence ou défendre des champions européens? Et puis nous travaillons aussi parfois sur tout à fait autre chose. Par exemple, en ce moment, on travaille sur le numérique dans l'éducation. Est-ce que l'inspection générale des finances est une institution autonome et indépendante dans ses travaux d'évaluation et de contrôle? Et est-ce que les préconisations de l'IGF sont suivies? Sur l'indépendance de l'inspection des finances, j'ai absolument aucun doute que dans les faits, les travaux que nous menons sont des travaux qui sont ceux de personnes d'une grande indépendance d'esprit. C'est néanmoins pas la réponse académique sur le plan de la façon dont nous sommes organisés. Nous ne sommes pas, entre guillemets, juridiquement indépendants. Nous dépendons du gouvernement et nous n'avons pas un statut qui, comme les magistrats de la Cour des comptes ou comme les professeurs d'université, nous protège. Cependant, je sais que nous sommes indépendants pour au moins deux raisons. La première, c'est que si on ne l'était pas, les ministres ne s'adresseraient pas à nous. Pourquoi ? Parce que quand ils ont besoin d'avoir une réponse, celle qui les arrange, celle qui arrange l'esprit du temps, ils se tournent vers leur direction classique. Et puis quand ils ont un doute, quand une question est particulièrement difficile, quand elle concerne plusieurs entités, quand ils n'en voient pas clair, en quelque sorte, ils se tournent vers nous pour nous demander toute une série de choses en vue d'évaluer, de conseiller et de construire de nouvelles solutions. Et si nous n'étions pas indépendants, si nous partions avec des présupposés, la conclusion écrite d'avance, ça ne marcherait pas. On n'aurait plus de sollicitation des ministres. L'autre raison, c'est que lorsque nous établissons un travail, nous tâchons de faire un diagnostic, puis des propositions. Comment est-ce que nous faisons? Eh bien, nous partons à la rencontre d'agents, d'opérateurs économiques, de personnes responsables dans des lieux plus ou moins lointains, y compris parfois l'étranger, et on rassemble un certain nombre d'informations de façon à bien comprendre pourquoi une situation comme elle est. Nous allons même parfois récupérer de l'information dans le secteur privé, donc on a un ensemble de capacités à nous forger un jugement qui est extrêmement vaste, et ce n'est que lorsque nous avons fait ce travail de terrain, d'enquête, de compréhension, que nous sommes en situation d'écrire notre façon de voir un sujet et nos propositions. Et cette manière de faire, elle ancre notre pratique dans un travail très indépendant. Alors, quelle perspective professionnelle pour les inspecteurs des finances après une expérience concluante au service de l'inspection générale des finances? Les personnes qui ont fait profession d'être inspecteurs des finances dans le service ont des carrières très variées. Ce sont généralement de premières expériences qu'ils font ici. Et donc, au bout de 4 ans pour les uns, ceux qui sortent de l'ENA ou qui sont recrutés après 10 ans de service public dans les services, ou bien ceux qui viennent pour une période plus courte en début de leur expérience professionnelle. Ils rejoignent ensuite des lieux très variés. Alors, une majorité d'entre eux part dans le public, bien sûr. C'est la vocation du service. Vous en trouvez en administration centrale, vous en trouvez dans des établissements publics, dans des agences, dans des lieux assez divers au service de l'intérêt général, et quelques-uns, un tiers environ, se retrouvent soit tout de suite, soit plus tard, dans les structures privées.